Pour comprendre l'univers de Christophe Mazerola, il faut s'intéresser à la géologie de cette partie de la Haute-Vienne. La matière première de cet artisan se trouve ici, sous ses pieds, à quelques centaines de mètres de son atelier. Elle est ni trop grasse ni trop sablonneuse. Donc quand on la prend dans la main, si je peux en prendre un petit bout, voilà. On voit qu'elle se met en pâte tout de suite. Elle a toujours été là en sous-sol, elle n'est pas très profonde. Il y a 1 mètre de mauvaise terre et puis l'argile est juste en dessous en fait. Un filon naturel à l'origine d'une activité autrefois saisonnière et qui tend à disparaître. L'argile ainsi prélevée séchera dans cet appentis pendant près d'1 an avant d'être transformée dans un lieu hors du temps. Ici, l'argile brute est broyée puis malaxée avant d'être comprimée dans cette machine. Sorte de vis sans fin qui imprime la forme de ces tuiles plates. Elles seront façonnées à la main par l'épouse et la mère du patron, 4 jours par semaine, dans ce local semi-ouvert de 1500 mètres carrés. Donc là, c'est la partie la plus ancienne. Donc qui date les bâtiments de 1920 à peu près, même un petit peu avant, je pense. Et voilà, on a juste modernisé un peu les machines, un petit peu, mais les machines déjà, la majeure partie en 60 ans à peu près. Donc c'est juste de l'entretien que l'on fait pour pouvoir faire la tuile comme on la faisait auparavant en fait. La tuile ancienne vraiment. Après le façonnage, les 3200 tuiles produites ici chaque jour devront sécher près de 20 heures à une température de 80 degrés. Ici, l'unité de séchage électrique côtoie les traditionnelles clayettes en bois où reposent les tuiles faîtières fraîchement moulées. Alors là, on les fait sécher pas l'hiver, parce que l'hiver il fait froid, comme c'est de l'air ambiant. Les bâtiments sont ouverts un peu quand même. Mais à partir du printemps, là, à partir de maintenant, s'il fait bon, eh bien, on fabrique et puis on les fait sécher à l'air libre, naturellement. Et puis là, vont sécher. Voilà, celle-là est sèche, donc elle est prête à aller au four pour la faire cuire, pour la cuire. Les plaques d'argile, disposées sur un wagon, seront ensuite acheminées vers le four. 24 heures ou une dizaine d'heures selon la puissance de ce dernier seront alors nécessaires pour qu'elle cuise et se colore. Suzy y veille depuis 45 ans. Ça s'est toujours amélioré, ça a toujours été en amélioration. Travailler plus facilement, soulever moins de poids, voilà. Parce qu'au départ, on soulevait beaucoup de poids. Et on cuisait au bois à ce moment-là, au départ. La vie de cet atelier rappelle un passé pas si lointain. On est 2 nous sur la commune de Saint-Hilaire-les-Places et en Haute-Vienne on est 3 au total, donc 2 à Saint-Hilaire et le 3e est à Séreillac. On est les 3 derniers tuiliers du département et de la région Limousin, l'ancienne région Limousin. On est chargé pour le 45 ? Oui, c'est voilà, ça, oui. 4 palettes, oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Puy-Cheny s'est fait un nom auprès des architectes et des spécialistes de la restauration du patrimoine bâti partout en France. Ces palettes seront expédiées près d'Orléans chez un particulier.